Bonjour et bienvenue au point de presse du DG. Alors, ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu le plaisir de se parler, en tout cas via cette plateforme-là, des problèmes techniques qui sont encore présents avec mon téléphone et mon ordinateur. Donc, je vous parle présentement du bureau d'Andrea. Je me plaindrai pas, beaucoup plus frais ici que dans mon bureau. Pour ceux qui le savent, là, j'ai pas d'air conditionné depuis le début de l'été. Alors, je fais ça du bureau d'Andrea et on est beaucoup plus confortable. Alors, quelques nouvelles et aussi, je vais reprendre, pour ceux qui n'étaient pas au Café du DG la dernière fois, où on a fait, où mon invité était le chef. Je vais repasser les questions qui ont été posées pour ceux qui n'étaient pas là encore une fois et avec les réponses pour le volet restauration. Je vais vous parler aussi des statistiques pour ceux qui viennent dans la salle à manger là, et qui remplissent une feuille de commentaires pour évaluer le service et les repas. Pour nous autres, c'est une donnée qui est très importante. Ça nous permet de réajuster les menus puis de savoir exactement qu'est-ce que vous voulez. Alors, nous, on essaie de vous consulter par différents moyens pour savoir qu'est-ce qui vous plaît et de faire les ajustements. Alors, c'est certain que si les gens ne le remplissent pas ou nous le disent pas, c'est assez difficile de savoir ce que les résidents veulent. Alors, moi, ma pratique, c'est on vous consulte, vous nous dites ce que vous voulez, puis on va essayer, dans la mesure du possible, de vous fournir qu'est-ce que la majorité des gens veulent. Alors, quelques sujets rapides. Les chariots d'épicerie dans les appartements. On m'a rapporté que beaucoup de résidents, pour une raison que j'ignore, gardent des chariots du IGA dans leur appartement ou même les petits chariots qu'on avait au début, en 2017, qui sont rendus dans les appartements. Alors, je vous demanderais de... Allô, Anna. Anna vient de pénétrer dans le bureau pendant que je fais mon point de presse, mais c'est correct. On est live, là, ça paraît. Fait que les chariots d'épicerie, s'il vous plaît, rapportez-les en bas et surtout les chariots d'épicerie pas du IGA. J'ai dit IGA, c'est métro. J'aimerais ça qu'on les rapporte au métro. Donc, je vous demande votre collaboration là-dessus. Pour ce qui est du jeu de la petite vie en résidence, qui parle beaucoup du sujet brûlant là, le bullying là, ou l'intimidation, je demandais à Andrea de mettre dans les horaires du cinéma ce jeu où elle pourra faire l'animation. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, je sais que mes bénévoles ont eu la chance de jouer à ce jeu-là qui met en lumière qu'est-ce qu'est l'intimidation. Alors, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui se fait dans plusieurs résidences partout au Québec et le gouvernement a même fondé un département qui s'occupe juste de ça. Alors, vous aurez ça dans les horaires, dans les prochains horaires de les loisirs avec des heures spécifiques et le tout se fera au cinéma. Lavage des tapis, d'ici à la 3e semaine de juillet, vous allez voir les laveurs, les concierges en train de laver les tapis sur tous les étages. Quelque chose qu'on fait surtout après un grand nombre de déménagements. Alors, vous allez voir, les tapis vont être lavés en espérant qu'ils soient tous lavés d'ici la 3e semaine du mois de juillet. On parle de respect encore. Il y a eu des événements malheureux qui se sont produits durant un des événements du mois de juin envers les serveurs. On a vraiment manqué de respect aux serveurs en criant après, N'oubliez pas que ce ne sont pas des serveurs professionnels. Ce sont des gens qui ont décidé de venir travailler en résidence parce qu'ils aimaient travailler avec les personnes âgées. Et si ces gens-là se font harceler ou se font manquer de respect, ils ne resteront pas ici. Ils vont s'en aller. Alors, vous allez vous retrouver avec des agences. Et les agences, vous savez quel genre de service on vous donne. Alors, si moi, je prends sur le fait un résident ou des résidents qui manquent vraiment de respect envers les serveurs en particulier
il est fort possible que je prenne des actions pour que ça ne se reproduise pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est sûr que je vais rencontrer les résidents, ou ça peut être des propriétaires de condos, ou ça peut être des invités. Alors, s'il vous plaît, faites attention, on est quand même chanceux d'avoir des gens qui veulent venir travailler, qui font ça par choix. Alors, je vous demanderai de leur faire attention. D'ailleurs, dans le jeu de la résidence, de la petite vie en résidence, il y a des exemples frappants d'intimidation ou de manque de respect versus certains employés, et en particulier, il y a un exemple parfait au niveau des serveurs. Alors, je vous invite à aller jouer à ce jeu-là, puis à comprendre de quoi que j'essaie de parler. Restauration et salle à manger. Alors, on vous a demandé d'écrire des questions parce que c'était Brian, notre chef, qui était l'invité du Café du DG. Et avant d'aller aux questions, j'ai compilé des statistiques qui sont basées sur les cartes commentaires qu'on a mis sur les tables. Ces cartes commentaires-là, vous n'êtes pas obligé de marquer votre nom, vous n'êtes pas obligé de marquer aussi votre numéro d'appartement. Ça peut être fait anonymement. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Pour moi, c'est important que les gens le remplissent pour nous dire ce que vous pensez du repas que vous avez au lunch ou que vous avez au souper ou aux deux. Alors, on a fait l'expérience à partir de mi-avril et on a compilé jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, je vais juste vous lancer quelques chiffres. Et ça va vous donner une idée de la perception des gens chez nous présentement. Alors, dans le total, j'ai eu, pour le lunch seulement, j'ai eu 217 répondants, 217 personnes ont répondu pour le lunch. Et pour le souper, j'en ai eu 439. N'oubliez pas que en plus, nous servons 6 000 repas par mois. Donc, 76 000 repas sont faits par notre équipe à la cuisine par année. Comme on dit chez nous, c'est du repas. Alors, dans la compilation totale, là, pour ce qui est des lunchs, 42,7% des gens ont dit que c'était excellent. 37,35% ont dit que c'était très bon. Donc, si vous mettez les excellents plus les très bons, c'est 80,08. Ceux qui ont dit que c'était bon, 17,15. Alors là, on est rendu à 97,27. 27. Et 2,77% ont dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Alors, 2,77% sur les 217 personnes qui ont rempli, ben, c'est 6 personnes. Alors, 6 personnes n'ont pas aimé qu'est-ce qu'on a servi dans la salle à manger, mais vous en avez 211 qui ont aimé beaucoup, puis aimé beaucoup, beaucoup. Alors, ça, c'est pour le lunch. Au niveau du souper, avec mes 439 personnes qui ont répondu au souper. C'est normal, j'ai plus de couverts au souper que j'en ai au lunch. Alors, 40% ont dit que c'était excellent, 40,21. 39,77 ont dit que c'était très bon, donc on est rendu à 79,98, donc 80%, ce qui ressemble au lunch. Et après, j'ai eu 16,80%, 96,78% qui ont dit qu'ils avaient 16,80% qui ont dit qu'ils avaient trouvé ça bon. Donc, total des trois, c'est 96,78% des gens qui ont trouvé que c'était bon, très bon ou excellent. Il y en a 3,22 qui n'ont pas aimé ça. Donc, sur les 439 personnes qui ont répondu, j'en ai 14 qui ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé ça bon. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que à 97%, les gens trouvent que la nourriture qu'on fait ici est bonne, très bonne et excellente. Ça, ce sont des chiffres qui sont très importants à savoir
parce que j'entendais souvent que certaines personnes ne voulaient pas venir parce que c'était pas mangeable. Alors, pas mangeable, là, pour moi, c'est les 3,22% ou c'est les 2,77%. Malheureusement, ces gens-là vont faire de la mauvaise publicité pour la salle à manger et vont empêcher d'autres personnes de venir. Mais sachez, pour ceux qui regardent cette vidéo-là, que j'ai 97% des gens, le lunch ou le souper, qui aiment ça venir manger. Alors, ça, c'est important de donner ces chiffres-là en considérant qu'on sert 6000 repas. Puis moi, personnellement, quand je faisais à manger, puis quand je fais à manger, c'est pas toujours top. J'aime pas tout le temps ce que je fais. Des fois, je manque mon coup. Mais imaginez-vous une personne qui a un forfait d'un repas, qui mange 365 fois dans un restaurant, ou la personne qui mange 2 repas par jour, 365 jours, elle mange 730 repas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je vais au restaurant peut-être 5-6 fois par année. Je peux vous dire, les 6 fois, je ne suis pas tout à fait content. Alors, ça se peut que dans les cartes commentaires que je remplirais, que peut-être 3% du temps ou une sur les 6, que je n'ai pas aimé mon expérience. Alors, en plus que je suis pas mal chialeux quand je vais dans un restaurant, je peux vous dire que c'est impossible de frapper 100% avec tous les clients. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est 97%. Puis là, j'ai quand même un bon bassin, là. J'ai 650 personnes qui ont rempli la carte commentaire. Donc, 650 cartes commentaires qui ont été remplies. J'en ai seulement 3% qui ont pas trouvé ça bon à un moment ou à un autre. Alors, c'est important de savoir. Puis c'est important aussi que moi, je le dise à mon personnel. Il faut quand même les encourager, puis leur dire que qu'est-ce qu'ils font. C'est à 97%, bon, et excellent. Et surtout, continuez à remplir ce questionnaire-là. Faites-le anonymement. Moi, il y a une résidente qui apparemment dit au serveur qu'elle ne comprend pas pourquoi on continue à les remplir. Alors, la raison est simple, ça nous donne, et surtout à Brian, l'occasion de voir si ce qui sert, il va le resservir une autre fois, ou qu'ici à la résidence, les gens n'aiment pas tel plat. Alors là, nous, on va commencer à faire des choix parmi le nombre de choix qu'on a, qui est au-dessus de 78 différents menus, puis on va essayer de le ratisser. Je peux vous dire d'avance là, que cette résidence-ci, elle aime beaucoup le poulet. Alors, c'est sûr qu'on ne se gênera pas pour en avoir, mais pas tout le temps, mais on va souvent en mettre. Quand on va savoir que les résidents n'aiment pas à 97% un plat différent, c'est sûr qu'il ne viendra pas souvent. Alors, c'est important, nous autres, d'avoir ça, et je vous le demande, là, essayez de le remplir le plus souvent possible. Les choses à remarquer dans ces statistiques-là, au niveau de ceux qui ont eu les meilleurs pointages. Le meilleur pointage, là, c'est le service. Alors, félicitations à Mélodie et à son équipe. Le service, entre excellent et très bon, est à 93%. Et même qu'ils ont eu 100%, il n'y a personne qui a trouvé le service pauvre au lunch. Et on a eu 0,70%, donc 3 personnes sur 419, qui ont trouvé que le service était pauvre au niveau du souper. Alors, souvenez-vous que dans l'année passée, durant le sondage, on avait ciblé le service dans la salle à manger comme quelque chose de vraiment amélioré. Alors là-dessus, on est super content. Dans les choses qu'on doit améliorer le plus, ce que je vois au niveau du lunch, c'est les entrées à 73%, entre excellent et très bon. Ça monte à 97% quand que c'est bon, mais le excellent, très bon, le plus faible, c'est au niveau des entrées du midi. Au niveau du soir, c'est exactement la même chose. Non, c'est la température des plats. Alors, le soir, la température des plats est à 72,64 au niveau des très bons et excellents.
Alors, c'est quelque chose qu'on parle en cuisine, c'est quelque chose qu'on essaie de voir s'il y a une amélioration. Et là, on a un échantillonnage jusqu'au mois de juin, mais si vous continuez à remplir ça, on va pouvoir le comparer avec les autres. Alors, on va pouvoir voir si on s'est amélioré avec les entrées. On va pouvoir voir si on s'est amélioré avec la température des plats. Alors, il y a une grande baisse au niveau du nombre de sondages qui sont remplis. Alors, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Pas besoin de marquer le nom, à moins que vous vouliez que je communique avec vous pour quelque chose que vous n'avez vraiment pas aimé. Alors, gênez-vous pas, marquez votre nom et marquez « Je veux que Michel m'appelle ». Alors, je vais vous appeler, on va se rencontrer puis on va en discuter. Alors ça, c'est une grosse partie importante de comment la résidence, comment je veux qu'on vous consulte et en retour, comment que j'aimerais que vous nous répondiez pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. En parlant d'ensemble puis de trouver des solutions, un mot sur le comité de résidents. Alors, le comité de résidents est une obligation maintenant. Alors, on doit, pour ceux qui ne savent pas, avoir ça en place d'ici le 13 décembre 2023. Alors, on a décidé de faire l'Assemblée générale, la première Assemblée générale pour le comité des résidents va avoir lieu le 21 septembre, qui va remplacer probablement un café du DG, donc vers 2h, 2h30, mais on va vous confirmer avec notre réseau de communication habituelle. Et la mise en candidature va être ouverte jusqu'au 7 septembre, donc 2 semaines avant l'Assemblée générale. Donc, ce que ça veut dire, c'est pour ceux qui ça intéresse, vous avez jusqu'au 7 septembre pour me donner votre nom. 2 manières, vous le laissez à la réception et la réceptionniste le met dans mon pigeonnier, ou vous venez directement à mon bureau et je vous mets votre nom sur la liste. Présentement, j'en ai 5 qui se sont déjà présentés comme étant intéressés à faire partie du comité de milieu de vie. Le minimum est 4, donc on peut dire que déjà en partant, c'est sûr qu'il va y avoir un comité ici, mais le chiffre idéal, c'est 7. Donc, il en manquerait 2. Si on en a plus que 2, il y aura des élections. Si j'en ai plus que 7, total 7, donc 2 de plus, il va y avoir des élections le 21 septembre. Alors, au niveau des élections, on va vous fournir les coupons pour voter avec les noms et tout ça. Les gens vont se présenter. Après ça, on va passer au vote. Quand le vote va être fait, bien, les gens vont se rencontrer en comité, vont élire les gens. Après ça, ils vont se présenter devant vous. Donc, s'il y a plus que 7, on va en élection. S'il y a 7 et moins, ça sera par acclamation. Donc, on pourra présenter dès le départ les gens du comité, ils pourront se présenter eux-mêmes et dire pourquoi ils veulent faire partie du comité. Ce comité-là, leur mandat, ça va être d'informer les résidents sur leurs droits et obligations. Ça va être de promouvoir l'amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents. Ça va être de défendre les droits et intérêts collectifs des résidents. Ça va être de soutenir les résidents pour le dépôt de plaintes au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services du C3S et des requêtes au tribunal administratif des loyers. Donc, c'est le rôle, en principe, du comité. Et nous, comme gestionnaires, ben, c'est d'entretenir des relations harmonieuses avec les membres du comité. C'est de rencontrer les représentants après chaque réunion pour recevoir un résumé des questions, des suggestions et de la problématique. Sans faire de promesses ni d'engagement, nous, on va tout faire raisonnablement pour répondre aux suggestions et aux besoins du comité. Par contre, ce comité-là n'est pas décisionnel. Autrement dit, ce comité-là ne gère pas la résidence. Si c'est le cas, je vais prendre ma retraite tout de suite, là. Mais ce n'est pas le mandat du comité. Le comité va nous faire des suggestions et nous, on va tout faire pour, si on trouve qu'elle est justifiée, de la faire. Donc, c'est un comité qui va marcher main dans la main pour vous, les résidents, avec nous pour rendre votre vie en résidence le plus agréable possible. Alors, c'est en gros
ce que le comité de résidents va faire, puis comment on va le mettre sur pied. Alors, retenez 2 dates. Le 7 septembre pour avoir les gens qui sont intéressés. Le 21 septembre, en après-midi, on va faire l'assemblée, la première assemblée générale. Donc, on va pouvoir élire le premier comité. À ce moment-là, le comité décideront quand est-ce qu'ils veulent faire leur première réunion de comité et avoir nos premiers contacts. Tout ça doit être fait avant le 13 décembre 2023. Alors, voilà pour le comité. Le prochain café du DG, la semaine prochaine, mon invité spécial sera Karina. Sera Karina qui est la chef location et aussi en charge de la réception. Alors, des questions encore, si vous voulez poser des questions au niveau de la réception, au niveau de la location, remplissez à l'endroit, à la réception, vos questions. Puis, Karina se fera un plaisir de vous répondre durant le café du DG la semaine prochaine. Bon, maintenant, j'ai les questions qui ont été posées au chef lors du dernier café des DG. Alors, je vais mettre mes 2 chapeaux, celui de DG et celui de Brian. Je vais essayer d'imiter son accent écossais. Alors, pardonnez-moi s'il y a des Écossais puis qui trouvent que mon accent n'est pas très bon. Alors, voici le premier. Pourquoi l'heure du dîner lors de la fête du mois est-elle passée de 5 heures à 4h30? Nous n'avons jamais été consultés ni informés des raisons de ce changement. Alors, première chose, oui, on vous a consulté. Peut-être pas vous personnellement, mais quand on vous a consulté lors d'un café du DG, les gens majoritairement ont voulu avoir ça à 4h30. Mais n'oubliez pas une chose, vous ne mangez pas à 4h30. Donc, nous, on a mis à 4h30 pour que vers 5h, les gens soient tous assis. Vous savez comment c'est, là. On demande à être là à 4h30, mais on sait fort bien que les gens n'arrivent pas tous avant 5h, 5h15. Donc, on vous demande 4h30 pour être capable de partir vers 5h15. Alors, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et on vous a informé, on vous a demandé on vous a consulté et la résultante a été comme ça. Si à un moment donné, la majorité des résidents disent « Monsieur Jonca, on veut un vote au café du DG pour savoir si on reprend ça à 5h ou 4h30 », je vous le dis, là, on va le faire. Alors, s'il y a des gens qui veulent qu'on repasse au vote à un moment donné au café du DG, ça me fera plaisir de le refaire. Voici pour la première question. Plus de variété dans les plats, surtout les pommes de terre au gratin, pommes de terre sucrées, etc. Alors, ça, c'est le genre de commentaires qu'on aime avoir. Et Brian était très, très, très ouvert à essayer d'avoir des pommes de terre, plus de pommes de terre au gratin. Je sais qu'on en a souvent. Des pommes de terre sucrées, on va essayer d'en avoir aussi. Alors, ça, c'est un commentaire que Brian a bien reçu et qu'il va essayer de faire. Pourquoi il n'y a plus de brunch comme avant la COVID? J'ai eu 2 questions pour cette chose-là. Donc, on attend d'avoir le personnel pour faire ce genre de choses-là. La situation dans la cuisine, on vient d'avoir un nouveau chef, sous-chef. On a un nouveau sous-chef qui vient d'arriver. Ça fait à peu près 2 semaines. Notre nouveau chef de Colombie. Et on a aussi des gens qui étaient sur la CSST qui vont revenir à la fin du mois de juillet. Donc, Brian, d'ici à la fin du mois de juillet, va avoir son équipe qui est complète. Présentement, on a trop d'agences en cuisine pour commencer à faire, à vous donner un produit qui, pour moi, sera peut-être pas, que vous aimerez peut-être pas. Alors, Brian veut s'assurer qu'on a le personnel pour le faire et ça s'en vient là. D'ici cet automne, moi, je prévois que d'ici cet automne, peut-être avant, on va être capable de repartir les brunchs parce que c'est quelque chose que moi, personnellement, je veux qu'on implante chez nous. Alors, ça s'en vient. C'est juste une question de temps qu'on ait tout notre personnel pour qu'on puisse le faire. Autre note. Bonjour, je vais vous faire part que samedi le 10 juin, j'avais réservé la salle à manger pour marquer l'anniversaire de ma sœur et que le tout était parfait.
Rien ne manquait, la nourriture est excellente, le service fait par Mélodie était plus que parfait du début à la fin. Nous allons sans doute renouveler. Elle a signé Jeanne Monpetit, appartement 451. J'ai toujours apprécié les repas lorsque je vais à la salle à manger et les bons services des cuisiniers, Brian, et des serveurs, serveuses en général. Merci. Ma sœur se joint à moi, Carmen Monpetit. Alors, je vous l'ai lu parce que ici ou ailleurs, on n'a aucun problème à écrire des choses pour critiquer, pour dire que les choses ne vont pas bien. Et ça nous fait tellement plaisir d'avoir des petites tapes dans le dos pour dire qu'on fait une bonne job. Alors, c'est important de le dire quand on ne fait pas les bonnes choses. C'est important de le dire quand on les fait aussi. Alors, je vous jure, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'aimerais des légumineuses plus souvent, des biscuits à la mélasse, etc., etc. Alors, le chef aussi a pris note de ça, des biscuits à la mélasse. C'est pas pour tout le monde, mais je suis un fan. Alors, s'il peut en avoir, ça va me faire plaisir. Plus de sauce avec les viandes. Alors, les sauces avec les viandes, là, vous savez, on en est, ça, on les portionne. Mais si vous en voulez plus, gênez-vous pas. N'ayez pas peur de demander. Et ceux qui se souviennent au tout début, quand j'étais ici, quand je suis arrivé il y a presque 1 an, ça fait 9 mois, là, je suis ici, c'est quand il y a quelque chose dans la salle à manger que vous n'aimez pas, que vous voulez qu'on résolve tout de suite, donc plus de sauce, changez le plat parce que le choix, je ne l'aime pas, c'est trop cuit, pouvez-vous me nommer un autre? Gênez-vous pas, on va le faire, mais il faut dire, il ne faut pas attendre soit de le dire à tout le monde ou de l'écrire sans que vous ayez demandé à la serveuse de vous emmener plus de sauce ou de changer votre plat. Je vous le dis, je ne suis pas contre ça, là. Il n'y a pas de problème, vous allez avoir un deuxième plat de sauce. Vous pouvez. Ce qui m'amène à la fameuse chose du plus-plus. Un assiette plus-plus versus une deuxième assiette. J'ai vu ça lors d'un événement du mois de juin. Et je me demandais pourquoi on servait une deuxième assiette puis qu'on ne chargeait pas. Il y a des gens qui sont venus m'expliquer que c'est l'assiette plus-plus. Non, ce n'est pas l'assiette plus-plus. L'assiette plus-plus, c'est de mettre plus de patates, un peu plus de viande, un peu plus de légumes. Ça, c'est plus-plus. Si vous voulez avoir une deuxième assiette, pensez à n'importe quel restaurant vous allez aller dans le monde, là, on va vous charger pour la deuxième assiette. Alors, deuxième assiette, c'est une charge de plus, on va vous charger. Une plus-plus, on va vous en mettre plus. J'espère qu'on se comprend bien. S'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, puis que mon explication n'a pas d'allure, bien, je suis ouvert, venez me voir à mon bureau, puis on va en discuter. Je vais vous faire comprendre mon côté, puis je suis sûr à la fin, là, vous allez être d'accord avec moi. Pourrions-nous avoir yogourt nature, pas de sucre, dessert moins sucré, s'il vous plaît, pas pour le cuisinier, mais pour M. Jonca. OK, le mancon chariot. Ah oui. Alors ça, c'était des desserts moins sucrés. Puis avec un yogourt nature, pas de sucre. Alors le chef va essayer d'en avoir. Puis là, on m'avait, en passant, on m'a passé une petite vide. On manque de chariots pour monter nos commandes d'épicerie à nos appartements. Il y a des résidents qui gardent les chariots dans leur appartement. De plus, il y a des résidents qui rapportent des chariots du métro. Alors cette chose-là, ça faisait partie de mon discours de tout à l'heure. Je ne l'ai pas inventé, c'est un résident qui est ici depuis longtemps, qui en a fait la remarque. Alors, pour la personne qui a écrit ça, vous voyez, j'ai tenu ma promesse d'en parler lors d'un point de presse. Alors, s'il vous plaît, gardez pas vos chariots à l'intérieur, et surtout pas des chariots du métro. Alors, un autre ici, former le personnel de meilleures étiquettes et manières de servir. Comment servir les plats, autant que possible par la droite et non par devant. Comment ramasser les plats, servir l'entrée en premier, suivi de la soupe, et non l'inverse, ou en même temps. Servir de l'eau et les boissons au début du repas sans avoir à le demander 2 fois. Alors, ma réponse à ça est assez simple. Ce ne sont pas des serveurs professionnels que nous avons ici qui ont été formés à l'ITHQ ou dans toute autre école de service.
le personnel qui connaît l'étiquette, la manière de servir à gauche, à droite, l'eau, le ci, le ça, là, ces gens-là ne travaillent pas dans des résidences. Ces gens-là travaillent l'été surtout dans des terrasses, dans des restaurants, pour une raison. Ils font du pourboire. Alors, ce sont des serveurs professionnels qui font un taux horaire plus le pourboire des bonnes gens comme moi et comme vous quand vous allez au restaurant. Alors, encore une fois, ce ne sont pas des serveurs, ce sont des préposés et ils font de leur mieux. Alors, c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui a l'étiquette, qui est un ancien serveur, qui a passé X nombre d'années, et qui a envie de travailler chez nous, c'est sûr qu'on va l'engager. Mais ce n'est pas le cas. On en a très peu qui viennent chez nous parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus payant. Je vais vous donner une idée. Un bon serveur dans un bon restaurant où il y a l'étiquette doit se faire un 500-600 $ de pourboire par semaine seulement. Pas pareil, on ne parle pas de la même chose. Alors, je sais que ça a l'air d'un restaurant à cause des dents et tout ça, là. Mais en fait, c'est un style restaurant, mais pas avec des serveurs. C'est avec des préposés qui, souvent, sont à leur premier pas dans ce domaine-là. Alors, soyez un peu... ayez un peu d'empathie pour ces gens-là parce qu'ils pourraient aller travailler ailleurs, mais on les a avec nous. Alors, prenez-en soin. Les repas du mois ne sont pas bons. D'après moi, il manque de sauce, surtout la viande. Alors, la même réponse que tout à l'heure. Et dans les repas du mois, on a fait des tests. Alors, ce que j'avais dit à mon café du DG, on avait fait des tests comme la truite sauce cresson pour la fête des Irlandais. Moi, j'aime ça, la truite, sauce au cresson, c'est magnifique. Je me suis dit, écoute, ça va être bon, chef. Non, les gens n'ont pas apprécié. De même que quand on a fait le spécial des Caraïbes, le chef a passé des heures et des heures à préparer la viande, à l'effilocher, et je ne sais pas combien d'heures qu'il a passé, mais ce n'est pas un plat qu'on a fait beaucoup d'argent avec, je vous le dis, là, ça a tellement pris d'heures. Ça, il y a des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté. Par contre, à chaque fois qu'on fait du poulet, on n'a que des commentaires dithyrambiques. Ça, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et s'il manque de sauce, parce que vous aimez ça, la sauce, il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui en mettent plus, il y en a qui en mettent moins, demandez une sauce de plus. OK? Même chose que tout à l'heure. Est-ce que c'est possible d'avoir plus de variété dans les repas principaux? Différents types de pâtes, les gnocchis, les pâtes aux épinards, les pâtes au blé, différentes coupes, les types de viande, les steaks, du canard et de l'agneau. Canard, c'est pas pour tout le monde, puis de l'agneau, c'est pas pour tout le monde non plus. Différents poissons, la truite, on a eu, la tilapia, j'en ai mangé justement hier. Du thon, on en a aussi. Différentes crèmes glacées, nous recevons que de la vanille. Ça, pour la crème glacée, le chef va regarder, voir si on peut avoir d'autres genres de choses comme ça. Mais au niveau des pâtes aussi, là, on pourrait avoir des pâtes aux épinards, mais faites attention, quand vous dites ça, ça ne veut pas dire que faites-vous partie du 3 ou 4 ou 5 % qui aiment des pâtes aux épinards, puis que j'en ai 90 % qui les pâtes aux épinards, ils n'aiment pas ça, puis qui veulent des pâtes classiques. Bien, c'est encore là, c'est encore difficile de faire ça. Mais les variétés dans les repas principaux, on essaie d'en faire et on va continuer d'en faire. Alors, Brian a vraiment pris soin pris note de ces choses-là, puis on va voir dans le futur si parce qu'il va revenir une autre fois. Hein, ce n'est pas la seule fois que vous allez le voir au café du DG. Un coup que tout le personnel, mon personnel va venir, on va commencer la roue. Là. Alors, Brian va probablement dans 5-6 semaines revenir devant vous. Alors, on pourra faire les suivis sur les différentes questions qui ont été posées là. Avec le repas de foie de veau et les repas de rôti de bœuf, j'apprécierais un couteau plus coupant. Vous avez raison. C'est quelque chose qu'on demande. D'ailleurs, ils sont juste à côté des assiettes qu'on sort dans la cuisine. Il y a plein de couteaux à steak qui sont là. Alors, pourquoi que certaines personnes, est-ce des agences, est-ce des gens qui commencent dans le métier, mais vous pouvez le demander, puis-je avoir un couteau à steak, s'il vous plaît, puis ils vont l'avoir, ils vont vous le rapporter tout de suite. Là. Attendez-vous pas qu'ils savent tout, mais aidez-les. Si vous avez besoin d'un couteau plus coupant, demandez-le. Moi, je vais au restaurant, là, s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire,
je ne serai pas silencieux. Je vais dire, peux-tu m'emmener un couteau? Peux-tu m'emmener une fourchette? Peux-tu m'emmener un verre de vin? Peux-tu m'emmener telle chose? Un verre de vin, ici, ça ne s'applique pas, mais c'est juste comme exemple. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait l'accent de Brian. Là. Il y en a qui l'ont remarqué. Je ne me sens pas assez fort pour imiter Brian et l'accent écossais. Alors, c'est tout pour moi. C'est un très long point de presse. Le prochain Café du DG est la semaine prochaine. Alors, ça va être mon dernier avant de partir en vacances pour les Europes et plein de nouvelles aventures que j'essaierai de vous communiquer à mon retour le 25 juillet. Alors, on se voit la semaine prochaine au Café du DG. Merci à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir.